Unité 1, leçon 3. Calcul d'une valeur approchée d'un nombre irrationnel. Peut-on trouver de nombres rationnels qui encadrent la racine carrée de 2? Comme vous le savez, le nombre entier carré parfait qui précède le nombre 2, c'est le 1. Et le nombre entier carré parfait qui suit le nombre 2, c'est le 4. Et en prenant la racine carrée de tous les membres de l'inéquation, donc la racine carrée de 1 est plus petite que la racine carrée de 2 est plus petite que la racine carrée de 4. Donc 1 est plus petit que la racine carrée de 2 est plus petite que 2. Cela veut dire que la racine carrée de 2 est comprise entre les deux nombres entiers 1 et 2. Donc, la racine carrée de 2 est égale à 1 plus une fraction décimale. Pour trouver une valeur approchée à un dixième près de la racine carrée de 2, on va essayer les valeurs des nombres suivants. 1,1 à la puissance 2 est égal à 1,21. 1,2 à la puissance 2 est égal à 1,44. 1,3 à la puissance 2 est égal à 1,69. 1,4 à la puissance 2 est égal à 1,96. 1,5 à la puissance 2 est égal à 2,25. Donc on doit s'arrêter ici puisqu'on a dépassé le nombre 2. Puisque 1,96 est plus petit que 2 est plus petit que 2,25, en prenant la racine carrée de tous les membres de l'inéquation, donc la racine carrée de 1,96 est plus petite que la racine carrée de 2 est plus petite que la racine carrée de 2,25. Donc 1,4 est plus petit que la racine carrée de 2 est plus petite que 1,5. Cela veut dire que la racine carrée de 2 est comprise entre 1,4 et 1,5. Pour trouver une valeur approchée à un centième près, ça veut dire 2 chiffres après la virgule, on va essayer les valeurs suivantes. 1,41 à la puissance 2 est égal à 1,9881. 1,42 à la puissance 2 est égal à 2,164. Donc on doit s'arrêter ici car on a dépassé le nombre 2. 1,9881 est plus petit que 2 est plus petit que 2,0164. En prenant la racine carrée de tous les membres de l'inéquation, donc la racine carrée de 1,9881 est plus petite que la racine carrée de 2 est plus petite que la racine carrée de 2,0164. Donc 1,41 est plus petit que la racine carrée de 2 est plus petite que 1,42. Cela veut dire que la racine carrée de 2 est comprise entre les deux nombres rationnels 1,41 et 1,42. Exemple 1. Trouvez les deux nombres entiers consécutifs qui encadrent les nombres suivants. Premier exemple, la racine carrée de 5. Le nombre entier carré parfait qui précède le nombre 5, c'est le 4. Et le nombre entier carré parfait qui suit le nombre 5, c'est 9. Donc la racine carrée de 4 est plus petite que la racine carrée de 5 est plus petite que la racine carrée de 9. Donc 2 est plus petit que la racine carrée de 5 est plus petite que 3. Cela veut dire que la racine carrée de 5 est comprise entre les deux nombres entiers 2 et 3. Deuxième exemple, la racine carrée de 12. Le nombre entier carré parfait qui précède le nombre 12, c'est le 9. Et le nombre entier carré parfait qui suit le nombre 12, c'est 16. Donc la racine carrée de 9 est plus petite que la racine carrée de 12 est plus petite que la racine carrée de 16. Donc 3 est plus petit que la racine carrée de 12 est plus petite que 4. Cela veut dire que la racine carrée de 12 est comprise entre les deux nombres entiers 3 et 4. Troisième exemple, la racine cubique de 10. Le nombre entier cube parfait
qui précède le nombre 10, c'est 8. Et le nombre entier cube parfait qui suit le nombre 10, c'est 27. Donc racine cubique de 8 est plus petite que la racine cubique de 10 est plus petite que la racine cubique de 27. Donc 2 est plus petit que la racine cubique de 10 est plus petite que 3. Cela veut dire que la racine cubique de 10 est comprise entre les deux nombres entiers 2 et 3. Quatrième exemple, la racine cubique de moins 20. Le nombre entier cube parfait qui précède le nombre moins 20, c'est moins 27. Et le nombre entier cube parfait qui suit le nombre moins 20, c'est moins 8. Donc la racine cubique de moins 27 est plus petite que la racine cubique de moins 20 et plus petite que la racine cubique de moins 8. Donc moins 3 est plus petit que la racine cubique de moins 20 et plus petite que moins 2. Cela veut dire que la racine cubique de moins 20 est comprise entre les deux nombres entiers moins 3 et moins 2. Exemple 2. Démontrer que la racine carrée de 3 est comprise entre 1,7 et 1,8. D'abord, on va calculer le carré de 3 valeurs. 1,7 à la puissance 2 est égal à 2,89. 1,8 à la puissance 2 est égal à 3,24. Racine carrée de 3 à la puissance 2 est égal à 3. Puis, 2,89 est plus petit que 3 et plus petit que 3,24. En prenant la racine carrée de tous les membres de l'inéquation, donc la racine carrée de 2,89 est plus petite que la racine carrée de 3 et plus petite que la racine carrée de 3,24. Donc 1,7 est plus petit que la racine carrée de 3 et plus petite que 1,8. Cela veut dire que la racine carrée de 3 est comprise entre 1,7 et 1,8. Comme ça, on a pu démontrer que la racine carrée de 3 est comprise entre 1,7 et 1,8. Deuxième exemple, la racine cubique de 15 est comprise entre 2,4 et 2,5. D'abord, on va calculer le cube de 3 valeurs. 2,4 à la puissance 3 est égal à 13,824. 2,5 à la puissance 3 est égal à 15,625. Racine cubique de 15 à la puissance 3 est égal à 15. Puis, 13,824 est plus petit que 15 et plus petit que 15,625. Et en prenant la racine cubique de tous les membres de l'inéquation, donc la racine cubique de 13,824 est plus petite que la racine cubique de 15 et plus petite que la racine cubique de 15,625. Donc 2,4 est plus petit que la racine cubique de 15 et plus petite que 2,5. Comme ça, on a pu démontrer que la racine cubique de 15 est comprise entre 2,4 et 2,5. Exemple 3, résoudre dans Q'. Premier exemple, x à la puissance 2 est égal à 2. En prenant la racine carrée de deux membres de l'équation, donc valeur absolue de x est égale à la racine carrée de 2. Donc x est égal plus ou moins la racine carrée de 2. En somme de solutions, moins racine carrée de 2 et racine carrée de 2. Deuxième exemple, 4 sur 3, x à la puissance 2 est égal à 1. En multipliant les deux membres de l'équation par l'inverse, donc on obtient x puissance 2 est égal à 3 quarts. En prenant la racine carrée des deux membres de l'équation, donc valeur absolue de x est égale à racine carrée de 3 quarts, qui est égale à racine carrée de 3 sur la racine carrée de 4, est égale à racine carrée de 3 sur 2. Donc x est égal plus ou moins la racine carrée de 3 sur 2. Ensemble de solutions, moins racine carrée de 3 sur 2
et racine carrée de 3 sur 2. Troisième exemple, 0,001x à la puissance 3 est égal à moins 8. En multipliant les deux membres de l'équation par 1000, on obtient x puissance 3 est égal à moins 8000. En prenant la racine cubique des deux membres de l'équation, x est égal à moins 20. Alors, moins 20 ici, ce n'est pas un nombre irrationnel. Donc, ensemble de solutions est égal phi. Ensemble vite. Exemple 4. Si l'aire d'un cercle est 3 pi cm², trouvez son périmètre. Comme vous le savez, l'aire d'un cercle est calculée selon la formule pi r puissance 2, où r c'est le rayon du cercle. Alors pi rayon puissance 2 est égal à 3 pi. En divisant par pi les deux membres de l'équation, on obtient r à la puissance 2 est égal à 3. En prenant la racine carrée des deux membres de l'équation, donc la valeur absolue du rayon est égale racine carrée de 3. Donc r est égal racine de 3 ou r est égal à moins racine de 3. La réponse négative ici est refusée car on parle du rayon d'un cercle. Alors, le périmètre du cercle est égal 2 pi rayon, est égal 2 pi fois la racine carrée de 3 qui est égale à 2 racines carrées de 3 pi centimètres. Enfin, on va apprendre ensemble la représentation d'un nombre irrationnel sur la droite numérique. Exemple, représenter sur la droite numérique la racine carrée de 2. Sur la droite numérique, on commence par le 0 et on avance 1 cm. Puis on monte perpendiculairement 1 cm. Et on trace le triangle ABC. Dans le triangle rectangle ABC, AC représente l'hypoténuse du triangle. Selon le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré est égal 1 puissance 2 plus 1 puissance 2 est égal à 2. Donc AC est égal racine carrée de 2. Puis avec le compas, on fixe le point sèche du compas sur le point 0. Et on écarte le compas avec une ouverture est égal à AC. Puis on trace un arc qui coupe la droite numérique en un seul point. Le point d'intersection de l'arc avec la droite numérique représente la racine carrée de 2. Merci pour votre attention.